Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Bien-aimés en Christ, nous avons un programme très important et nous venons de faire 7 jours de jeûne et prière. Pendant ces 7 jours, nous avons prié avec des points de prière très importants. Pendant le programme, il y a eu plusieurs délivrances, il y a eu plusieurs restaurations, il y a eu des personnes libérées, il y a eu des personnes guéries. Dieu s'est manifesté, des personnes sur le champ qui ont vu leur menstruer, des femmes qui ont vu le ventre dégagé par le sang qui était coagulé pendant des temps. Dieu s'est manifesté. Après ça, d'autres ont vomi. Franchement, c'était un moment formidable où l'Esprit de Dieu s'est pleinement manifesté. Et à la suite, ceux qui sont partis, j'ai eu même des témoignages de certaines personnes qui sont venues. Il y a une sœur qui, après ce programme, a rendu son témoignage. Au téléphone, on ne s'est même pas vu encore. Et je sais qu'elle sera aussi au prochain programme. Elle a dit qu'elle avait son salaire bloqué pendant 7 mois. Pendant 7 mois, tout était bloqué. Mais lorsqu'elle est venue au programme pendant les 7 jours, vous voyez, lorsqu'elle est rentrée, son salaire qui a été bloqué pendant 7 mois a été débloqué. Elle a reçu son salaire. Vous voyez la main de Dieu. Dieu fait des merveilles, Dieu fait des miracles. Et une sœur qui, en quête d'enfant, qui n'arrive pas à enfanter, a commencé à voir les signes. Parce que après le programme, elle est partie. Elle a vu qu'il y a des choses qui sont sorties de son ventre, comme des papiers de lotus, des feuilles de bananier. Vous comprenez? C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Et ce qui empêchait l'enfantement. Et je sais que à partir de ce moment, Dieu va libérer cette sœur. Dieu va lui donner des enfants dont elle en a besoin. Donc nous continuons encore. Et il y a eu tellement de témoignages. Il y a une sœur que j'ai dans son témoignage qui était venue, son sujet clé, c'est le mariage. Quand elle est venue à ce programme, elle a commencé à prier, prier, prier. Elle est partie. Dès qu'elle est partie, puisque nous avons posé une action prophétique, les murailles de Jéricho. Et tous ces murailles de célibat qui étaient autour d'elle ont été ébranlés, ont été écroulés. Et quand elle est partie, elle m'a appelé, elle m'a dit, prophète, je suis dans la barrage de Shoah parce qu'il y a un homme qui est venu dans ma vie. Juste après le programme, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il y a eu 2 hommes qui sont venus au même moment dans sa vie. Et les 2 hommes veulent d'elle et le mariage. Et elle demande, prophète, je suis un peu dans la confusion, je ne sais pas qui choisir. Et je dis, bon, ok, appelle-moi. Et elle m'a appelé parce que ces 2 hommes vivent en Europe. Et je dis, bon, ok, nous allons échanger. Et avec les conditions, selon la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà celui que tu dois choisir. Et celui qui devait être choisi, elle a dit, ok. Les 2 ont commencé à échanger. Les 2 ont commencé vraiment à parler du mariage. Et elle a dit, ok, tu peux partir. Et quand tu vas revenir, on va faire la dot. Tu vas faire la dot et le mariage. Elle-même avait demandé à ce que le frère fasse la dot avant de partir. Mais le frère a dit, bon, comme il venait d'arriver comme ça, c'est maintenant parce qu'il ne connaissait pas son point de vue. Parce que depuis qu'il est en Europe, il a ce désir de se marier pendant plusieurs années, mais il ne s'est pas marié. Et lorsque il est venu, il avait ça à cœur, vraiment de contacter la sœur, mais il n'a jamais contacté la sœur. Mais quand la sœur a fait le programme de 7 jours de jeûne de prière, le jeune frère a quitté l'Europe, est venu dans le but de la croiser et de parler du mariage. Vous voyez ce que Dieu fait. Et lorsque la sœur a dit, bon, ok, faisons à ce moment, ok, je suis d'accord, mais faisons la dot. Le frère dit, bon, c'était juste pour venir te connaître et repartir. Bon, elle a dit, ok, tu peux partir et revenir. Maintenant, quand la sœur a dit ça, vraiment, le frère avait beaucoup peur de la perdre. Et il a commencé vraiment à se lamenter. Est-ce que tu vas rester fidèle? Est-ce que tu vas rester? Elle dit, j'ai laissé ma parole. C'est ma parole. Je vous le dis, Dieu fait des merveilles, des miracles. Quand nous faisons des programmes, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas parler du royaume des cieux. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas parler de la vie éternelle. Vous comprenez? La Bible déclare que Dieu crée la lumière et l'éternel. Il crée la prospérité et l'adversité.
Vous voyez? Donc, dans le livre d'Ésaïe. Donc, le même Dieu qui crée la lumière, c'est le même Dieu aussi qui crée la prospérité. Il crée les ténèbres, il crée l'adversité. Tout ça, ça vient de lui. Donc, si nous faisons des programmes de retraite spirituelle, ce n'est pas parce que pendant ce programme, nous ne voulons pas d'autre chose. C'est parce que nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que nous voulons parler de sa gloire, de sa puissante main. Et que des sœurs, des frères qui ne sont pas mariés puissent rentrer dans le mariage pour des frères qui ont des obstacles dans leur vie, que Dieu dégage. Vous voyez, imaginez un serviteur de Dieu qui sait Dieu et qui n'a même pas les moyens. Aujourd'hui, dans ce siècle-là, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas un endroit pour faire le culte, ce n'est pas la peine. Tu peux avoir l'onction, tu as tout, mais tu n'as pas de temple, tu n'as pas de maison, tu ne sais pas où dormir, tu n'as pas les moyens de louer les salles, tu n'as pas les moyens d'aller à la radio pour donner les annonces et même aller prêcher. Même le simple Internet, tu n'as même pas l'argent même pour payer des passes, pour mettre dans ton portable ou bien pour mettre dans ton Wi-Fi pour pouvoir faire des programmes. Donc Dieu, dans ce siècle présent, veut aussi, dans ces derniers temps, que ses serviteurs, ses servants, les enfants de Dieu, qui doivent booster le monde entier par l'évangile, par la parole de Dieu, qui soient dégagés de tout ce qui pouvait être le célibat, tout ce qui pouvait être la pauvreté, tout ce qui pouvait être l'échec, tout ce qui pouvait être les blocages, les esprits qui t'emmènent à tourner en rond, dans la stagnation. Tu n'évolues pas, rien ne bouge dans ta vie. Donc, au même moment que nous parlons du retour de Jésus, au même moment aussi, le Seigneur veut délivrer ses enfants, veut les délivrer et donner une condition meilleure pour le servir, une condition adéquate pour pouvoir le servir. C'est pourquoi Dieu a mis à cœur de faire ces différents programmes. Et nous venons de faire les 7 jours de jeûne et prière. C'était un moment inoubliable, un moment formidable. Les gens ont passé les 7 jours, c'est comme si les 7 minutes. Même quand le programme est fini pour partir, les gens étaient encore là. Vous voyez, parce que Dieu s'est pleinement manifesté. Il y a eu un moment d'enseignement, un moment de prière, un moment de combat spirituel. Je prie, un moment de délivrance en même temps. C'est un moment très, très glorieux. Donc, le Seigneur m'a dit encore, pour ce mois d'octobre, le 8, le 9 et le 10 octobre, un grand programme aussi de retraite spirituelle. Toujours dans le même sens, un programme de retraite spirituelle le 8, le 9 et le 10 octobre. C'est pourquoi vous êtes invités à ce programme. À venir, le thème, c'est « Montagne, déplace-toi ». Montagne, déplace-toi. La Bible nous dit dans le livre de Marc, que je lis, Marc chapitre 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Hors-toi de là, jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez? Donc, quand on parle de montagne, ce n'est pas la montagne que nous voyons, la montagne physique. Dieu peut le faire, Dieu peut déplacer une montagne physique. Mais quand la Bible parle de la montagne, la Bible parle du problème. La Bible parle pour toi, cette montagne peut être pour toi le chômage que tu as traîné pendant des années. Cette montagne peut être une pauvreté chronique, à l'extrême, et tu ne peux pas t'en défaire. Cette montagne peut être pour toi un célibat, tu n'arrives même pas à te marier, ça fait des années. Tu pries, tu jeûnes, tu pries. Maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Quelle prière il faut faire? C'est cette montagne-là que tu vas déplacer. Cette montagne peut être pour toi la maladie. Cette maladie que tu traînes pendant des années, qui ne finit jamais. Tu as fait tous les traitements. Cette maladie ne quitte pas. Je te dis, mon frère, viens à ce programme. Viens à ce programme. Parce que lorsque tu as fait ce programme de 7 jours, lorsque tu as fait ce programme de 3 jours de jeûne, vous voyez, le chiffre 3, c'est un chiffre aussi prophétique. J'ai même donné cet enseignement. Il y a des chiffres dans la Bible qui sont beaucoup prophétiques. Le chiffre 7, le chiffre 3, c'est beaucoup prophétique. Donc, bien aimé, Jésus est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Quand il est ressuscité avec la vie. Après ces 3 jours, tu vas sortir avec la vie. Tu vas sortir avec la délivrance. Tu vas sortir avec la restauration. Il y a beaucoup de témoignages qui sont là. Parce que les gens sont partis. D'autres attendent le jour J, le programme pour rendre leur témoignage. Nous aurons d'autres programmes, d'autres témoignages. Ne te fais pas raconter. Ce n'est pas parce que nous faisons des programmes parce que nous voulons de l'argent ou nous voulons nous faire voir. Mais c'est un appel que Dieu nous a donné. Ce que chacun doit comprendre. Dans le corps de Christ, il y a 5 ministères. Dans le ciel, il y a ceux qui servent à la table du roi. Il y a ceux qui sont dans l'adoration. Il y a ceux qui sont dans la construction des choses célestes, des maisons célestes. Il y a ceux qui sont
qui viennent sur la terre pour accompagner les enfants de Dieu dans l'évangélisation. D'autres aussi accompagnent les enfants de Dieu dans les guérisons, dans les miracles. Mais il y a d'autres aussi que Dieu a établis dans le combat spirituel, l'armée du ciel. Donc, dans le ministère, il y a ceux que Dieu a appelés à exercer le ministère du combat spirituel, le ministère de la délivrance, le ministère de la guerre spirituelle. Vous comprenez? Et à cela que Dieu nous a appelés. Donc, si Dieu t'a appelé à être un soldat de Dieu, tu ne peux pas être un couturier du ciel. Tu ne peux pas être un bâtisseur de la maison du ciel. Tout est organisé. Donc, c'est pourquoi, quand Dieu t'appelle au ministère de délivrance, tu vas prêcher un message sur le salut. Tu vas rentrer la délivrance dedans. Tu vas prêcher un message sur la bénédiction. Tu vas parler du combat. Vous voyez, ce sont les signes qui montrent que celui-là est appelé au ministère de la délivrance. Vous comprenez? Donc, dans ce ministère, dans ce programme, je t'invite à venir, à déplacer la montagne. Aplani, selon le livre de Zacharie. Il dit, montagne, tu seras aplani. Ce problème qui te fatigue, qui te tracasse, tu vas aplanir ça, mon frère. Tu vas aplanir ça, ma soeur. Tu ne vas pas te laisser faire. Je suis un témoignage. Je vous dis que mon témoignage sera très grand. Je ne vais pas le rendre maintenant. Mon témoignage sera très grand. Après avoir traversé des moments difficiles, des moments d'épreuve, Dieu est en train de faire des grandes choses. Quand le juge va rendre, les gens vont crier, waouh, Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Je te dis, viens à ce programme, viens l'expérimenter. On aura des témoignages, des personnes qui viendront à visage découvert, qui vont rendre des témoignages, qui vont donner gloire au Seigneur. Je veux que tu participes à ce programme. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique, très loin de la Côte d'Ivoire, qui sont en Europe, qui sont en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, partout, vous êtes invités à faire le jeûne à la maison. Les 3 jours, vous le faites. Et quand vous faites ce jeûne-là, vous aurez des enseignements qui viendront par WhatsApp. Par WhatsApp. C'est pourquoi ceux qui veulent participer à ce programme, voici mon numéro WhatsApp qui est affiché. Vous venez, vous envoyez vos noms, vous m'écrivez, vous envoyez vos noms et je vais vous ajouter, joindre au groupe de prière du programme. Et vous aurez des enseignements, vous aurez des points de prière, de combat spirituel, comme si vous êtes ici. Mais si quelqu'un est en Côte d'Ivoire, qu'il se déplace. Il ne faut pas regarder tes finances, il ne faut pas regarder, oh, je n'ai pas l'argent, je vais dormir comment. Il ne faut pas regarder ça. Il y a des moments là, il faut venir t'humilier devant la face de Dieu. Et ce moment d'humiliation, Dieu va manifester sa grâce dans ta vie. Venez, il y a de la place pour tout le monde. C'est un grand centre de retraite spirituelle en construction. Et récemment, le portail a été posé. Et tout est en construction, tout en train d'avancer. Et nous voulons que tu viennes assister à ce programme. Les gens m'ont demandé la participation. Vous voyez, généralement, quand les gens font des programmes de retraite spirituelle, la participation est 5 000 francs. Mais quand j'ai analysé la distance Abidjan, il faut payer transport. Tu vas quitter Aboissou pour venir, il faut payer transport. J'ai analysé cela. Et il y a des personnes qui veulent faire la délivrance, mais qui n'ont pas les moyens. Juste payer ton transport pour venir. Pour ceux qui vont quitter Abidjan pour venir, le transport ne peut pas excéder 2 000 francs. Donc, juste ton transport et la participation, c'est que 2 000 francs. 2 000 francs, c'est pour l'entretien, le courant, l'électricité, l'eau et aussi pour rompre le jeûne. Pour ceux qui sont venus à la première retraite, ils ont vu qu'à chaque fois, il y avait de la nourriture pour rompre le jeûne, de la bouillie, du pain pour rompre le jeûne. Donc, cela va continuer aussi. Et le dernier jour, il y a eu des sœurs qui ont pris l'engagement de faire un repas copieux. Et les gens ont mangé le dimanche après le culte. Les gens sont partis dans la joie. Et je pense qu'on vient à ce programme, on retourne dans la joie. Je t'invite à venir à ce programme. Tu vas témoigner parce que Jésus est fidèle, Jésus est puissant, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus restaure. Viens à ce programme parce que Jésus-Christ t'attend. Il ne faut pas rater ce moment. Il ne faut pas rater ce moment. Depuis longtemps, tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à prier. Parfois, quand tu commences, tu arrêtes. Quand tu viens rentrer dans l'atmosphère, parce qu'il y a des fois, quand tu vois que rien ne va, rentre dans une option, rentre dans la puissance de Dieu. Et cette force t'accompagnera et tu témoigneras. Il y a des personnes qui ont dit, maintenant que je suis venu, je n'arrive pas à prier, mais ma vie de prière a changé. Ma vie de prière a changé. Je sens que la puissance de Dieu a déclenché en moi. Tu es venu pour la première fois à la retraite, tu as fait les 7 jours. Ne te dis pas, je viens de finir les 7 jours. Même si tu es en train de voir que Dieu est en train d'ouvrir les portes, viens continuer à faire les 3 jours. Viens continuer à faire ces programmes de 3 jours. Et je vous annonce aussi qu'en décembre, nous avons un puissant programme que nous faisons chaque
année, du 1er décembre au 12 décembre, les témoins ne se font plus compter. 12 jours de jeûne de prière, avec une participation de 12 000, avec 12 jours de jeûne et des proclamations prophétiques. Et tous ceux qui l'ont fait l'année passée, nous avons eu des témoignages extraordinaires. Des témoignages continuent toujours. Donc, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, ce programme qui va démarrer le 8, le 9 et le 10 octobre, à partir de 10 heures, à Assé, dans la région de Bonoua. Bonoua, Assé, tu vas par Adjamé ou Trècheville, tu demandes à venir à Samo, tu prends 200 francs, tu as Assé. Vous comprenez? Samo, Abidjan, c'est 1000 francs. Vous comprenez? Et ou soit Trècheville, tu viens à Bonoua, tu viens à Assé, A2SE. Maintenant, il y a des personnes qui prennent les véhicules d'Aboisseau. Si tu prends les véhicules d'Aboisseau, tu descends Assé. Ça dit que tu ne descends pas à Samo, mais tout droit Assé. Assé, c'est un village qui n'est pas caché, tu es au bord du goudron. Tous les conducteurs, les chauffeurs connaissent une fois que tu dis à Assé. Et précisément, tu vas descendre à un carrefour qui s'appelle Carrefour Manioc. Parce que les femmes achètent le manioc là. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous attends, nous vous attendons dans ce programme. Je suis déjà prêt, en esprit, en vérité, spirituellement, je suis déjà prêt. J'attends et ce sera un combat violent. Et je vous dis une chose, je vais avoir un témoignage pour vous édifier. Lorsque nous étions dans ce programme, il y a une soeur qui venait au programme et j'ai une vision. Et dans la vision, il y a le couloir et la clôture. C'est ceux qui sont déjà venus ici ont vu ça. Le temple, et il y a un couloir entre la clôture et le temple. Et ce couloir, et la femme venait, je ne la connaissais pas. Et dès qu'elle est rentrée, il y avait une autre femme derrière elle. Or, cette femme, c'était une femme qui contrôlait sa vie. Donc, quand tu vas venir, tous ceux qui vont te contrôler, tous ceux qui vont suivre. Lorsque j'ai vu cette femme, j'ai déclaré et elle s'est arrêtée, elle a disparu. Donc, celui qui va te suivre, partout tu vas venir. Souvent, quand vous venez à ces retraites spirituelles, vous dites à tout le monde, non, je vais à une retraite assez. Non, va dans le secret. Ceux que tu vas inviter, invite-les. Et venez à ce programme. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Je vous l'assure, il y a des témoignages vivants. Il y a la délivrance, il y a l'enseignement, il y a la formation. Tu viens avec ton cahier, tu viens avec ta Bible, tu viens avec ta couchette, tu viens avec une natte ou un petit matelas. Parce que comme je vous le disais, le centre est en construction. On a déjà des nattes, on a déjà quelques nécessaires, mais ça ne suffit pas. Tu viens avec ton drap, tu viens avec ta natte, tout ce que tu apprends pour te laver, mais laisse le seau. Il y a des seaux et il y a le robinet arrosoir. On n'a pas besoin de prendre le seau. Tu prends les nécessaires pour les 3 jours. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure. Et moi, je sais que les 7 jours, nous attendons les témoignages et les 3 jours aussi à venir, ce sont des témoins vivants. Nous allons prier, nous allons dégager. Sachez que ce ministère est en train de former une armée nouvelle, une armée d'une génération de feu qui va s'élever dans cette nation. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom, shalom. Pour la date, je vous le donne encore, le 8, le 9 et le 10 octobre 2021. Tu viens à ce programme dans ce centre de retraite spirituelle et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Soyez richement bénis et que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vais prier pour toi, tu veux venir. S'il y a problème de transport, il y a problème de déplacement, problème quoi que ce soit. Vous savez, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à jeûner par rapport à une situation de maladie du sein, autre. Venez. Même si vous n'arrivez pas à jeûner, je vais modérer. S'il faut arrêter à 10 heures, il faut aller jusqu'à midi. Ou s'il ne faut pas jeûner, je vous donne tout le programme. Il ne s'agit pas de dire que non, moi je veux partir, mais je ne peux pas jeûner. Viens seulement. Il y a une femme qui a dit qu'elle ne peut pas jeûner, mais quand elle est venue, elle a jeûné. Elle-même était étonnée. Vous voyez, viens. Si tu ne peux pas jeûner aussi, il y a des gens qui ont vu, que j'ai dit non, il faut manger. Ils ont mangé. C'est la prière. D'abord, quand tu vas venir, tu seras sous l'onction. La couverture prophétique sera sur toi. Quand tu vas venir ici, aucune puissance des ténèbres ne peut te distraire dans la prière. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais prier pour vous qui n'avez pas de transport, vous qui n'avez pas encore payé. La participation, c'est 2000 francs. Si tu veux donner plus que ça, il n'y a pas de problème. Tout simplement pour l'avancement de l'œuvre. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour tous celles qui veulent participer à ce programme. Je prie de leur donner les moyens, de leur donner le temps, Seigneur. Parce que l'ennemi peut créer des obstacles pour ne pas venir à ce programme. Agis et manifeste ta gloire. Pour que, Seigneur, pendant ce programme, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Il est la manifestation du Saint-Esprit. Merci de ce que, Seigneur, tu manifestes ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. On a rendez-vous le 8, le 9 et le 10 octobre 2021 à Assé, dans la région de Beaunois. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Shalom.